Bonjour tout le monde, bienvenue chez Critic Man. Aujourd'hui, nous allons parler d'une série. Nous allons parler de The Acolyte de Leslie Headland, qui vient de sortir, la saison 1, qui sera l'unique saison, puisqu'elle a déjà été annulée. Super! Merci beaucoup, les gens de chez Disney. Alors effectivement, la série, donc en 8 épisodes, part pas très bien. C'est l'histoire de jumelles qui ont plus ou moins de liens avec la force. Encore une fois, pourquoi mes résumés sont bizarres, c'est parce que je fais exprès d'être extrêmement flou pour que vous ayez juste une espèce d'idée de situation de départ, voir si ça vous intéresse, mais que vous ayez le maximum de surprises. Et donc des jumelles qui ont un lien avec la force, qui vivent dans une communauté qui travaille plus ou moins sur cette force. Et on va voir un saut entre leur jeunesse et puis l'âge adulte ou jeune adulte. Et justement, ça fait partie des éléments un peu étranges pour moi sur l'écriture, parce que la série commence pas très bien. Franchement, au bout de 2 épisodes, je retrouvais un peu tous les défauts des séries Star Wars ou autres séries contemporaines, de grosses licences plus ou moins, qui en tout cas ne prennent aucun risque, ont des acteurs qui ont tous la même tronche, qui sont très beaux, très lisses, aucune personnalité d'acteur, aucune personnalité dans l'écriture, des dialogues très plats. C'est le cas dans Asakosha, là, j'arrive jamais à me souvenir de l'autre série Star Wars. Et donc j'étais là, ça va être long. Il y a d'autres séries qui ont réussi en faisant un truc assez simple, mais justement en allant plus vers l'action-aventure à se démarquer. Là j'étais... et effectivement la série a subi. Alors ça, c'est un peu la tristesse de Star Wars, la tristesse d'Internet et de certaines personnes aujourd'hui. A priori elle a été ciblée par 2-3 geeks un peu bas de gamme, qui l'ont détruit en termes de notation. Moi je vais généralement sur IMDb pour avoir des infos. 4 sur 10, c'est catastrophique, parce que même des trucs pas ouf, ils arrivent quand même à 5-6. Et donc, je savais qu'il y a eu cette histoire, donc c'est pour ça que j'ai quand même regardé cette série. Voilà, je suis né en 80, Star Wars, j'ai fait toujours un truc, je vais voir, même si, une fois sur deux, on est déçu. Heureusement, on n'est pas non plus déçu à chaque fois. Quand même des choses qu'on... Mandalorian, c'est pas ouf, et en même temps, j'ai énormément de plaisir à regarder, vous voyez. Et puis il y a eu plus récemment, à chaque fois j'ai envie de dire Rogue One, ça m'énerve. Rogue One c'est le film, et l'action de la série se passe juste avant, je vais pas retrouver, ça va me saouler, mais qui était absolument génial. Et donc The Acolyte partait très mal, peut-être que c'est suite à ces épisodes qu'elle s'est faite détruire en notes, et à partir du 3e il se passe quelque chose. Et justement je vous ai dit très rapidement en préambule qu'on bascule régulièrement entre l'enfance pour raconter en flashback ce qui s'est passé et donc où on en est aujourd'hui. Et une fois que j'ai vu la série, effectivement ce jeu est intéressant parce que on a parfois une perception d'un personnage qui change par rapport aux événements passés et qui change aussi dans le futur, donc ça c'est plutôt cool. Simplement je trouve dommage d'avoir commencé par le présent, on va dire, parce que il nous manquait trop d'éléments, à mon sens, pour justement être impliqué, comprendre un petit peu les enjeux et comprendre là où il y avait des frictions. Et c'est pour ça que je trouve les 2 premiers épisodes assez plats, là où derrière, à partir du 3e, je trouve qu'au contraire, il y a une idée très intéressante. Ces 2 sœurs jumelles, donc elles sont très proches, et en même temps, vous doutez bien qu'il y a une embrouille, c'est un sujet ultra intéressant. Surtout si on mélange avec la force, qui va décupler les choses. Donc mes mains sont extrêmement blanches, vous inquiétez pas, c'est le soleil, il y a un peu de soleil. Et donc ça c'était très chouette, et ça se met en place par la suite. Et le jeu présent-passé, je le trouve plutôt intéressant, dans cette manière justement d'éclairer et de transformer notre perception des choses. Ça c'est une très bonne idée d'écriture. Malheureusement, il manquait peut-être le début, ou la moitié, de l'épisode 3 à mettre au tout début. Pour moi, ça aurait tout changé. Parce que, déjà visuellement, je trouve, donc quand on voit leur jeunesse,
elles sont un peu dans leur communauté, et visuellement, en termes de costumes, de décors, il y a une espèce de tradition, enfin en tout cas, ils ont toute une culture, et c'est très beau, et je trouve que c'était un très bon point de départ. T'es là, ah ouais, je découvre une nouvelle communauté, et puis un nouvel univers, et en même temps, je suis dans Star Wars, donc c'était un très bon point d'entrée. Et en plus, c'est là où se nouent des éléments dramatiques qui, je trouve qu'ils lançaient la série de bonne manière, quoi. C'est dommage qu'elle ait été ensuite bombardée. Je sais pas à quel point cette histoire de détruire par note interposée a joué sur le fait qu'elle soit déjà annulée. Car je trouve au contraire, quand on arrive à la fin, que cette série vaut le coup de continuer. Au contraire, ok, il y a eu des moments un peu de flottement, mais à un moment, ça s'est vraiment construit. Il y a vraiment de la matière. Pas à côté de Asakusa, vous corrigerez, pardonnez-moi, je n'arrive pas à retenir, je suis dyslexique sur le titre de cette série, mais qui là, pour le coup, je trouve est pauvre du début à la fin. Il y a juste un peu d'action où j'ai commencé à me dire sur la fin, ah si, ça peut être un peu sympa. Mais en vrai, je me suis globalement fait chier, et je trouve qu'il y a pas grand-chose à en tirer pour la suite, mais par contre, celle-là, elle a le droit de continuer. Là où The Acolyte, au contraire, je trouve, elle a un vrai potentiel dans son écriture. Ah, c'est quand même dommage. Et donc, je peux vous la conseiller dans la mesure où ça va pas être trop long, mais il faut savoir dès le départ qu'il n'y aura pas de deuxième saison. Alors, à quel point ça peut être frustrant d'en rester là ? Si, c'est frustrant, mais malgré tout, il y a quand même une histoire qui est racontée. On arrive quand même à une étape. Vous voyez, on n'est pas sur une fin interrompue, genre cliffhanger de malade, et là, t'es interrompu, et c'est vraiment nul d'en rester là. Je pense qu'on peut se la regarder. Voilà, faut être un peu patient au début, et puis si tu le sais dès le départ qu'il n'y aura pas de suite, tu seras moins frustré, il y aura quand même un truc intéressant, tu te dis, ah ouais putain, il y avait quelque chose à faire. Donc moi je lui mets 4 étoiles à The Acolyte, et on se retrouve bientôt pour parler d'autres choses. Si c'est dommage d'en rester là, on va tous en rester là.